les problèmes de couple. Les problèmes de couple. Parfois, beaucoup de femmes me contactent. Ah, la sommité, j'ai un problème, mon mari fait ceci, mon mari fait cela, tout ça. Parfois, je rencontre certains hommes même. Au début, en fait, je le faisais. Mais après, j'ai décidé, quand une femme me contacte pour me parler de ses problèmes avec son mari, moi, je lui donne juste des astuces, mais je ne parle plus. Parce que c'est pas moi qui peut arranger les problèmes dans un couple. C'est vrai, je peux bien parler, comme je sais bien le faire, mais le reste, après, c'est l'homme et sa femme. Je peux bien venir, je parle bien, elle est assise là, je convainc l'homme, je parle, c'est le même problème qui continue. C'est la décision que j'ai prise depuis un bout de temps. Et si je tenais à faire ça, c'est pour rappeler à certaines femmes que, femmes, apprenez à comprendre vos maris ou vos gars. Apprenez à gérer vos problèmes euh, de manière très intellectuellement. Tu vois, vous voyez en fait. Parce que le problème même quand on rencontre souvent, parfois même il y a un problème. Mais le fait que vous vous êtes mis ensemble, parce que n'oubliez jamais ça. Parce que quand c'est une femme, elle se retrouve face à un problème qui est plus fort que elle. Directement, elle fait recours aux gens. Ah, pardon, venez parler avec lui. Je n'arrive pas à parler avec lui. Il ne me comprend pas et tout. Pourtant, ce n'est pas là le problème. Parce que quand vous avez rencontré votre gars, qu'il vous a baratiné dans la rue, ou bien dans un café, ou bien dans un métro, dans un taxi, je ne sais pas où, vous étiez seul. Vous n'avez pas eu besoin de l'aide de quelqu'un ou qui que ce soit pour venir juger et accepter à votre place. Vous l'avez fait à toute impunité, à toute volonté parce que vous vous êtes senti bien. Parfois, ce n'est même pas ce que l'homme a dit qui vous a intéressé, mais son accoutrement, sa beauté, tout vous a marqué. Et son baratin et son speed est passé, comme on dit souvent, comme la Guinness, doucement. Si on vous rappelle, si on vous demande de vous rappeler, c'est qu'il avait dit vous ne pouvez pas parce que l'homme même vous a plu. Comme pour dire que de la manière dont vous l'avez accepté simplement, la manière dont vous pouvez juger certains problèmes aussi simplement. Quand il dit simplement, ça ne veut pas dire qu'accepter n'importe quoi. Non. Mais quand il y a un problème, quand vous avez un problème dans votre couple, que d'aller appeler des gens qui vont même se moquer de vous après, que d'aller raconter partout, prenez votre mal. Prenez votre courage, appelez votre homme. Parce que les femmes, c'est dur, elles ne savent pas vraiment le faire. Hein. Même quand elle a raison, même quand sur la situation qui s'oppose, elle a raison. Elle trouve tout que comme l'homme a parlé, l'homme a intimidé, il faut que certaines personnes viennent lui faire comprendre certaines choses. Non. Non. Appelez votre mari, dites-lui que je veux te parler. Et soyez franc. Ne faites pas les je vais te parler comme on voit souvent. Un homme rentre au travail, son femme lui dit que moi je vais te parler aujourd'hui là. Et ça devient les problèmes. Non. Soyez très posé. Une relation ne se construit pas avec la force, l'impulsivité, le mépris, toujours vouloir prendre l'orgueil et tout. Non. Déposons notre orgueil de côté. L'égocentrie, déposons ça de côté. Quand on veut construire quelque chose de bien, on doit se mettre dans une situation bien. La situation bien, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi? C'est que quand il y a un problème, on appelle son homme. Quel qu'en soit ce qu'il a fait, quand on veut arranger, quand on veut comprendre, quand on veut une solution, on se met avec lui doucement et on lui dit simplement, comme vous le faites souvent après les rapports ou bien avant les rapports dans la chambre. C'est toujours très cool là-bas. Toujours très cool là-bas. Mais parfois, c'est pas sérieux. Parce qu'il y a un besoin, il y a un plaisir qu'on attend soit avant ou bien qu'on vient de finir. Tu vois, il faut qu'il y ait une certaine entente là. Mais c'est pas sérieux parfois. Le sérieux veut quoi? C'est que à un moment neutre, où il n'y a pas un chantage de plaisir, quand c'est l'homme qui force là, pour le bloquer, tu commences à lui conditionner que bon, pour telle chose là, alors d'abord il faut d'abord arrêter ça déjà comme ça, pour telle chose là, il faut arrêter ça comme ça. Comme lui veut un genre là, ils vont accepter ses manques.
Pourtant, c'est pas ce qu'il veut. Vous voyez? Ou bien quand il vient de finir peut-être des choses avec vous, dans la fatigue et tout, et peut-être dans le moment de plaisir, vous voyez, là-bas il n'y a jamais de problème. Vous commencez à parler, il vous répond, c'est juste parce que bon, l'acte qui vient de se passer, l'homme n'est pas comme la femme. La femme, après avoir fait l'amour avec un homme là, fort, elle peut même lui tuer encore après. Mais quand l'homme a vraiment pris son pied là, il est casse et tout, il trouve un peu de compassion, il trouve un peu d'amour, il juge que non, cette fille vient de partager quelque chose avec lui, donc il est un peu plus posé, quel qu'en soit le problème. Pourtant, la femme peut causer, après un acte sexuel, elle peut causer une bonne conversation. Pourtant, l'homme, non. Il juge que bon, on se repose, bon, ça va, tout ça. C'est pour ça que lors de ce moment, vous jugez tout, que vos problèmes s'est arrangé parce que l'homme est calme, l'homme est posé. C'est juste que c'est une attitude d'homme. Après le rapport sexuel, non, c'est il est fatigué et il se dit toujours que non. Comme on vient de partager ça, c'est mieux qu'on évite un peu les problèmes. Pourtant, la femme se sert souvent de ça même pour le chantage, mais l'homme ne le fait pas. Bon, femme, moi ce que je vous conseillerais quand il y a un problème, c'est peut-être pas souvent après ça. Parce qu'après ça, il n'y a pas souvent un vrai sérieux. Comme du côté de la femme, comme du côté de l'homme. Parce qu'on retrouve souvent des femmes que quand elle a des problèmes avec un homme, elle a trop tort là. Elle commence à lui toucher, elle commence à l'amener dans le système là parce qu'elle sent que non. Dès qu'il va tuer Loué, il va un peu baisser la garde et elle ruine son coup. Vous voyez que l'endroit l'amène un petit chantage. Donc moi je propose quoi? C'est que quand il y a un problème, il y a un vrai, une femme appelle son homme, elle lui fait asseoir, que d'aller voir les copines, les amis, tout ça. Après ça amène le chantage et un jour même, quelqu'un te parle, il t'avance une parole comme ça, juste parce qu'il connaît tes problèmes à la maison. Et tu te sens choqué, tu te sens méprisé. Pour que ça n'arrive pas plus dorénavant, voici ce que je vous propose mes soeurs, même mes frères. C'est quand il y a un problème, appelez votre femme ou appelez votre homme. Doucement, même quand il y a un problème, tu calme-toi. C'est vrai, tu ne veux rien comprendre, mais écoute-moi. Comme on dit souvent, on ne tue pas quelqu'un sans l'écouter. Écoute-moi. C'est où vous ne sortez pas un speech. Parce que là, il faut être sérieux. Vous dites concrètement la vérité de ce que vous attendez de lui et de ce qu'il fait qui ne vous plaît pas, de ce qui vous met dans cet état. Souvent, qui fait en sorte que vous gâtez toujours. Vous soyez, tu es vrai. Tu parles avec lui concrètement que chérie. Là, tu ne te dis pas que comme il l'appelle chérie, il va se vanter. Non. Il faut être vrai. Si c'est vraiment ton chéri, tu dis que chérie, moi, tu me plais, moi je t'aime. Je ne veux pas que certaines choses gâtent notre couple. Mais il faut savoir que quand tu te comportes comme ça avec moi, quand tu te comportes comme ça avec moi, franchement, ça me met mal à l'aise. Et ça peut me faire prendre des décisions que je ne pense pas. Dorénavant, quand tu veux me parler, cesse de me parler devant tes amis, cesse de me parler devant des enfants. Je perds mon autorité, je perds mon respect, je perds même confiance en moi. Même si tu veux même lever la main sur moi, attends quand nous sommes seuls, tu le fais. Mais devant les gens, je serais tenté à vouloir t'engueuler, t'insulter et tout. Et toi, ça va te frustrer, ça va te faire, ça va te remonter et tout. Et tous ces gars-là, pourtant, le problème, il est gérable. Comprends-moi, ne le refais plus. Quel qu'en soit, c'est selon vos problèmes, hein. Vous parlez simplement et doucement et posément, vous évitez le bruit, vous évitez de mettre l'orgueil dedans, vous évitez de mettre de mentir à l'intérieur, vous évitez de mettre un peu une certaine arrogance dans les paroles. Il faut éviter ça quand on veut arranger un problème. Parce qu'il y a les gens que tu dis que, comme les problèmes que j'ai souvent eu à l'arranger, tu t'assois là. Quand tu parles avec l'homme, maintenant quand on pose la question à la femme, il y a toujours une petite arrogance, que ce n'est pas lui qui fait ceci, ce n'est pas lui qui... Tu vois, pourtant elle est venue te voir, elle était toute douce comme ça là. Et avec ça, même quand l'interlocuteur parle avec ton mari, il dit regarde, toujours au mépris. Et l'homme ne supporte pas le mépris, l'homme même comme la femme. Donc essayons d'être plus tact, employons plus de tactique pour pouvoir causer avec notre personne. Des méthodes simples, mais très conviviales pour causer avec son homme. Vous verrez, les choses vont changer.
Sur ce, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne. Et n'oubliez pas au fait de liker et de cliquer sur la cloche. Ciao, ciao.